l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia, est-ce qu'on peut véritablement acclamer pour le Seigneur? Et notre thème était que l'aide-toi et on le caresser lui. Et nous allons lire Samuel le 10, verset 1. J'ai dit au nom du Seigneur, Samuel prit une fiole d'huile et il répandit sur la tête de Saül. Il la baisa et dit, l'Éternel t'a-t-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage. Les deuxième versets, nous allons encore entamer sur Apocalypse 1, verset 5 à 6. La Bible dit que de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince du roi de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et à qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Parole du Seigneur. Donc on peut s'asseoir par la ministre. Je peux saluer la personne qui est à côté de toi. En tout cas, je bénis tout le monde principal, le pasteur Joseph. En tout cas, il est avec son épouse, elle fait son épouse, l'église de la famille. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là là. Maintenant,
cas, la tête ici, il avait bien calculé. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse. En tout cas, sur les acclamations, nous allons le prophète du ciel, ne suivez pas de la terre. Celui qui est le chef de l'orchestre, c'est lui qui a tout provoqué le cœur. Elle peut se mettre debout. Voilà. Et je bénis toute l'assemblée de pionniers de l'évangélisation. Je bénis au Seigneur de ma fille. Elle vient encore vraiment à travailler par rapport au thème que nous sommes en train d'entamer sur le temps. On parle tellement sur le Saint-Esprit. Vraiment que tu as la vérité. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je bénis toute l'assemblée et toute l'église. Je vous salue au nom de Saint-Esprit. Et papa, pasteur Ségal. Et maman, toute l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bien aimé, où est le cas, c'est lui. C'était la recommandation de Dieu divine. Et il y a certaines choses Dieu ne fait pas des choses comme des humains, pas comme des hommes, selon l'audace et l'envie des hommes, mais fait selon son choix. Moins le cas, c'était la recommandation pour le Seigneur l'a ordonné au prophète Samuel d'aller loin un nouveau roi. Alléluia. Et bien aimé, et ici la Bible nous parle. Je commence par 1 Samuel 10, verset 1. Et Samuel prit une fiole d'huile qui est répandue sur la tête de Saoul. Et il dit, l'Éternel t'a dit par moi pour que tu sois le chef de son héritage. Pour que tu sois le chef de son héritage. Je parle sur le premier point de l'héritage. Mais tu sais que dans le monde, quand on dit que le féticheur là a laissé ce truc à l'un de son enfant. On dit que la personne était un grand sorcier, il a laissé son pouvoir mystique à un petit enfant. Vous allez voir, le petit, il va commencer à influencer même les grandes personnes qui vont commencer à avoir peur de la personne. Dis Amen là autour. Bien aimé, beaucoup qui ne comprennent pas que le Seigneur t'a oint pour que tu sois le chef de son héritage. Donc, tel qu'il est, tel qu'il sort. Donc, tout ce qu'il a fait. C'est pas pour dire que moi, le problème de l'onction, je ne peux pas travailler avec l'onction avec des limites. L'onction sans limite, puisque la personne nous a hérité la grâce que nous avons actuellement, c'est le Créateur. C'est lui qui avait fait passer Israël la mer rouge à sec. C'est lui qui est Adonai El Shaddai. Il est le tout-puissant Adonai. Il est le roi des rois. Acclamons fort le Seigneur. Là, beaucoup des héritiers sont aujourd'hui esclaves à cause de l'ignorance, de l'héritier, de la puissance, de la grâce, mais il devient une vie d'esclavage. C'est-à-dire qu'il vit dans une vie de médiocre. Et la personne qui l'a dit qu'il t'a oint pour qu'il soit le fils de son héritage, et l'or et l'argent qui appartient à lui. Et mais si ton père est le roi, il est le président, c'est qu'il a beaucoup de maisons, il a beaucoup de choses. Quand il te dit qu'il t'a oint pour que tu sois le chef de son héritage, c'est-à-dire tu es là pour représenter son royauté, son royaume, sa force, et partout. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Je suis un héritier de Christ. Il m'a oint pour que je puisse représenter son royaume ici, c'est là-bas. Alléluia. Et bien aimé, Dieu ne peut jamais mettre son nom sur n'importe qui pour qu'il conduise ta vie à la souffrance, à une vie de disette, à la disette. Mais bien aimé, aucun roi de la terre peut envoyer quelqu'un pour représenter son royaume quelque part. Il ne peut jamais envoyer un aveugle, un sourd, un muet pour représenter son royaume quelque part. Dis Amen là où Dieu. Dieu ne peut jamais, aucun roi de la terre
Tu ne peux jamais prendre un aveugle et le placer de l'autre côté pour représenter son royaume. Il ne peut jamais envoyer un sourd pour représenter son royaume. Il ne peut jamais envoyer un aveugle pour représenter son royaume. Dieu, il envoie quelqu'un pour qu'il va commencer à collaborer. Il peut commencer à lui donner le rapport. Et la personne qui voit, et la personne qui a l'oreille d'écouter, et la personne qui écoute sa voix. Et ils vont commencer à collaborer pour représenter son royaume bien-aimé. Ici, là-bas, en Brazzaville, et là où nous sommes des personnes que Dieu nous a établies pour représenter son royaume. Pour représenter son royaume, il nous a oigné, il a mis son huile sur nous pour que nous soyons le chef de son héritage. De représenter son royaume est vrai et la réalité et existe. Et dès qu'il est, dès que nous sommes, nous allons refléter sa gloire avec sa puissance et son honneur et sa grâce. Dieu ne peut jamais oindre quelqu'un pour conduire sa vie à la souffrance et à la pauvreté, à une maladie incurable, une maladie qui ne finisse pas, une situation qui ne finisse pas. Non. Dieu, il traite sur d'abord son alliance avec toi. Et pour te dire, allez quelque part, il sait là où vous allez. Tu as de tels besoins, tu as de tels soucis, que lui-même, il va tout équiper pour accomplir sa mission. Dis Amen là où tu es. Je voulais commencer à t'expliquer des choses maintenant de l'Esprit Saint. Écoutez, l'électricien peut expliquer comment il a fait l'installation, comment il a lié le fil. Il peut mieux expliquer ce qu'il fait. Mais moi, je t'explique maintenant les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, écoutez. L'ancien logeur dans votre corps a été possédé, commandé par un ancien logeur. Un ancien logeur, c'est normal quand il était dans votre corps. Tu fais ce qu'il veut de toi. C'était Satan. Ton corps a été possédé, conduit, géré par un ancien logeur. Un ancien logeur, il peut te pousser dans les bois de nuit, il peut te pousser de faire tout ce que tu viens de faire, il peut te convaincre de faire ce qu'il veut de toi, il peut tout faire avec toi, parce que vous aidez celui qui est ancien logeur. Mais la Bible nous parle. N'oubliez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Là, l'Esprit de Dieu habite. Mais avant, l'ancien logeur qui domine dans votre corps, qui fait de toi ce qu'il veut faire avec toi. Mais quand le Créateur vient, l'onction de Dieu vient, lui-même le nouveau locataire, le nouveau logeur, il vient, il prend le contrôle de votre corps en son temps. Il demeure avec toi. Donc nous devons commencer à faire des choses telles qu'il veut que nous on peut faire. Donc mon corps, il y a un nouveau logeur. Nouveau logeur, c'est lui qui va commencer à gérer maintenant mon corps. Mon corps ne peut pas être géré comme avant. Aujourd'hui, mais quand il y a un problème qui se passe, il y a des personnes qui sont en train de faire l'effort de prendre la possession de votre corps comme le temple de Dieu. Il y a des logeurs qui ont été de se battre jusqu'alors, de dominer et de prendre le contrôle de votre vie. L'ancien logeur, jusqu'alors, il est en train de te pousser encore de prendre la boisson, l'alcoolisme, de faire n'importe quoi. Le nouveau logeur, il voulait le faire débarrasser. Mais jusqu'alors, tu n'as jamais ouvert ton cœur de le recevoir en profondeur, en intimité avec lui. Ça vous voyez qu'il y a la guerre. Et s'il y a la guerre, vous allez voir, tout se passe selon ta foi, selon ton cœur. Et si tu crois dans ton cœur, Jésus-Christ est Seigneur et comme un sauveur, tu seras sauvé. Comment la Bible nous parle? Si le Fils de l'homme t'a franchi, vous serez réellement libre. Toutes les choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont parties. Mais pourquoi jusqu'alors la pauvreté, la souffrance n'arrive pas à libérer ton corps, ta vie, et tu sens comme tu es toujours mignoté. Rien ne marche avec toi. Tout est bloqué. Puisque tu es encore Jacob,
avec de l'huile à la tête, ton nom n'est pas pour changer Israël. Il y a encore quelque chose qui te réclame pour ton corps. C'est pas apôtre Paul dit, je vis dans mes membres, il y a encore une loi qui est au-delà de mon entendement. Ce que j'ai est, ce que je fais. Il y a des choses que tu voulais faire, mais tu n'as pas fait, puisqu'il y a encore un homme et une force est en train de chercher à dominer votre corps. Et quand le nouveau logeur prend la possession de votre corps comme ça demeure, vous allez voir des choses qui doivent commencer à forcer dans votre vie. Tu ne forceras jamais. C'est le nouveau logeur qui va commencer à diriger votre corps, te pousser de faire ce qu'il veut de toi. C'est pour ça que la Bible déclare, l'Esprit de Dieu te saisira, qui te transformera dans notre homme. Lorsque vous voyez ici, fais tout ce que tu dois faire, car Dieu est avec toi. Quand l'Esprit de Dieu te prend et commence à manipuler, conduire ta vie, tu vas commencer à refléter la gloire et la divinité et la nature de Christ. Il y a des choses on ne force pas. Il y a des choses on ne force pas. Tel que nous sommes, quand on te voit, il y a des traces ici qui prouvent que Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu, le nouveau logeur, peut te blâmer ce que tu as porté, ce n'est pas bien. C'est un mini-jeep, tu as laissé tes seins dehors. Le nouveau logeur peut te parler au fond de ton cœur. Et puis, puisque ton corps n'appartient pas à toi, il appartient à lui. Et puis, il peut t'empêcher de parler n'importe quoi. Il peut te maîtriser. Il peut te gérer. Il peut te diriger. Et quand tu vois dans votre vie spirituelle, on t'appelle pour venir à l'église, on te fait des services, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es incomplet. Une personne qui sa vie et sa demeure à Christ, il sent une flamme au fond de son cœur. Il y a des choses qu'on ne force pas. Il sent qu'il fait 14 heures. Le kit est à 18 heures, son cœur, c'est pas comme ça. Parce que l'homme intérieur le mal à l'aise. Il commence à le mettre mal à l'aise. Il y a des choses qu'on ne force pas. Tu sais ce que tu fais? Puisqu'il y a un ancien logeur, jusqu'alors il a tenté de dominer votre corps. Jusqu'alors, il y a des choses. Je sais que l'église, on enseigne à chaque fois, donner à Dieu, puisqu'ils sont incomplets. La personne qui est incomplète, l'esprit le passe de la maison, il les touche, les convainc, va donner dans ma maison. J'ai vu un jour, je suis venu à l'église, ça m'avait choqué. Il y avait la pluie. Les gens étaient dormis ici, ils regardaient les groupes sous la pluie. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont fait semblant d'aller enlever ça dans le. Et quand je n'étais pas là, ils dormaient et regardaient. J'ai compris ça incomplet. Ça, c'est le style de sabotage. Et personne que l'esprit puisse demeure avec lui, il sonne un caractère de la compassion, d'amour et de paix. Dans le monde, on va l'appeler Akoma Yuma. Oh, il est fort. Il y a des choses qu'on ne peut pas te convaincre. Mais l'Esprit de Dieu va te convaincre. Si à chaque fois on ne fait que te faire répéter une citation pour te transformer ce que tu es incomplet, l'ancien logeur domine encore avec toi. Je vis beaucoup profiter par rapport lesquels qu'on a porté avec Christ, de commencer à nous traiter n'importe quoi, mais avec l'amour de Christ, on supporte. Je sais que la Bible parle. Si vous avez part à la souffrance, vous avez aussi part à la consolation, car il est le Père de toutes les consolations. Ce n'est que Dieu peut nous consoler, pas des hommes, pas des humains. Il y a une partie de la souffrance, l'Esprit de Dieu va nous consoler. Il nous donne toujours une force de persévérer. Alléluia.
Le chef, Dieu a mis quelque chose à nous pour que nous soyons le chef de son héritage. L'onction sans limite. Et comme tu es loin, il y a des choses que Dieu peut commencer à travailler avec toi. Pas comme les autres. Le Seigneur a déposé quelque chose à nous pour que nous répandions son royaume. Mais ce qui compte, la quantité et la capacité, le mesure qu'il a donné. Nous tous, le Seigneur l'a mis de lui sur la tête. Mais ce qui fait la différence, Saoul a été oué par une fianderie. Mais David a été par l'huile de corne. Mais pour avoir un corps, il faut tuer un animal. L'animal, c'était Christ. On peut travailler le même travail, mais l'onction, la grâce n'est pas le même. Ce qui compte par rapport à la mission des mandats, qui l'a mis sur toi, c'est la mission. On a reçu une mission avec Christ pour représenter son royaume. Et la Bible nous parle et de la part de Jésus-Christ. Les témoins fidèles, le premier-né des morts, et le prince, le roi de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés par nos péchés, par son sang, et à qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance. Il y a des choses, attention, avec la personne que le Seigneur a mis à lui comme son héritage, pour représenter son royaume. Et c'est ça, c'est ça. Attention. Il y a des gens aujourd'hui sans te expliquer pourquoi. Ils voient, tu sais que quand Saul est en train de combattre les disciples, il voit que les disciples, qu'elle a dit, quand il était tombé, il était devenu aveugle, il a écouté une voix. Pourquoi me persécutes? Il a posé la question, qui es-tu? Il a dit, je suis de Nazareth. La persécution, ceux qui persécutent, sont-ils persécutés les hommes de Dieu? Il y a des fois que vous êtes en train de persécuter l'église. Toi, tu crois que tu es en train de combattre cette église. À des fois, toi, tu es en train de combattre les hommes de Dieu. Tu es en train de parler le mal et d'empêcher la vie des hommes de Dieu. Et à des fois que vous combattez les hommes de Dieu, sans les savoir. Et les jours-là, son état s'était étonné. Ça lui étonné. Pourquoi me persécute? C'était Jésus de Nazareth. Il faut faire très attention de combattre les choses que lui-même, le Créateur, est en train de bâtir. De combattre un homme de Dieu que lui-même, Dieu le Seigneur, a mis son onction pour qu'il soit les choses de son héritage. De combattre la personne que le Seigneur a mandaté pour une mission pour libérer son père. Tout ce que tu es en train de faire, n'oublie pas. Et à un moment donné dans la vie, au moment où les Amalécites sont en train d'empêcher Israël de sa sortie à l'Égypte, ils faisaient bloquer, ils faisaient tous les moyens pour les empêcher. Tout ce qu'ils faisaient. Après des années, la Bible dit, l'Éternel dit à Saoul, je me souviens ce qu'Israël et ce qu'Amalécite faisait empêcher mon peuple pour sa sortie en Égypte. Va maintenant dévouer Amalécite, dépouiller tout ce qui leur appartient. Frappez-les et ne leur parlez à rien. Tout ce qu'on fait de mal aujourd'hui, pour empêcher les choses de Dieu, parfois tu peux oublier. Il y a des gens qui sont tellement contents d'empêcher l'avancement de l'église, il est calme, il est très content. Tout ce que parfois tu fais aujourd'hui pour empêcher la vision, fais ce que tu as de faire. Les Amalécites, ils ont fait ça avant toi. Ils faisaient pour empêcher Israël de sa sortie à l'Égypte. Mais après des années, et quand le Seigneur a établi Saoul comme roi, il a dit, je m'en souviens ce qu'Amalécite faisait. Allez maintenant dévoiler, ne parler personne. Tuer
Écoutez, vous allez voir, toutes les personnes sont en train de combattre la mission que le Seigneur est en train de faire libérer son église en enfer. Tout ce que nous faisons, que la mission de l'église pour dépeupler l'enfer. Mais toutes les personnes sont là pour empêcher que le peuple de s'assortir à une vie mondaine. Tu peux tout faire ce que tu fais, gloire à Jésus. Mais ça peut arriver un moment, ça peut te réclamer au moment où tu avais oublié. Le Seigneur peut être capable de regarder. Je me rappelle la telle année en 2007, à 2011, à 2015, à 2016, à l'église de Victoire. Au moment que moi je suis en train de faire sortir ma vision d'aller dans telle dimension, il y avait de telles personnes, leur mission était pour nous empêcher. Ce n'est pas nous. Le Seigneur est capable de permettre que les choses peuvent disparaître de ta génération sans les savoir. C'est pour ça que ces choses, les gens disent, toutes les choses aujourd'hui qu'on a vocalisées au diable. Mais je peux te dire une chose. La Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a retiré à Saoul. Mais l'Éternel a fait agiter Saoul par de mauvais esprits. Puisque la Bible dit, il est le maître de tous les esprits. Il y a ces personnes, c'est pour ça de se précipiter, pas de poser le main sur lui. Parfois, lui-même, le Créateur, est en train d'agiter sa vie par rapport à sa désobéissance. Tu peux tout blasphémer. Tu peux tout faire. Des fois, parfois, nous parlons de la part de Dieu. Toi, tu peux dire, ce que tu dis là, ça vient pas de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible nous parle, tu peux tout blasphémer. Mais celui qui va blasphémer le Saint-Esprit, il ne serait jamais pardonné. Écoutez, Dieu n'est pas bête pour dire que ne touchez pas mes oreilles. Ne fais pas mal à mes serviteurs les prophètes. Écoutez, puisqu'il sait qu'ils sont là pour représenter son royaume. Vous avez remarqué, être à côté des prophètes, c'est une bénédiction, c'est aussi une malédiction. C'est une bénédiction si tu soutiens et si tu collabores avec le Dieu qui a été condamné avec la personne. C'est une malédiction, tu commences à s'opposer et faire au contraire par rapport à sa mission. Attention, l'esprit de Géasi, la cupidité. J'ai remarqué une chose. Un jour, on est parti voir un homme de Dieu puissant. Dans ma question, il avait une onction qui attire la foule. On est parti le voir. Lui-même, il est assis, il est humble. Mais les gens qui étaient là au protocole pour le voir, ils commencent à nous demander de l'argent. Mais lui-même n'a pas demandé. Et j'ai remarqué que l'homme de Dieu était entouré avec des guéasses. Mais lui-même est sait. Et sa mission n'arrive pas à évoluer. Il ne comprend pas. Un jour, on est parti, on a demandé, mais où est le protocole? On nous a dit qu'il est frappé par l'AVC. Écoutez, ne soyez pas la personne de profiter de l'onction, de commencer à marchander, de faire des relations pour avoir les paix. On vient ici pour chercher l'intimité avec Christ et chercher la face de Dieu. Mais on ne vient pas ici pour chercher le pain aux mains des gens qui viennent chercher la face de Dieu. Il y a des gens qui profitent de l'onction pour commencer à chercher des pains. Pour qu'ils sont tombés victimes à ne pas venir à l'église. Pourquoi? Puisque pour avoir des pains, il faut porter un message où le prophète n'a jamais dit. Personne n'a jamais dit. Mais c'est le tout. Je dis personne ne peut jamais dire Amen. Un mystère des Éthiopiens après l'église. Attention ma soeur. On est ici pour la gloire de Dieu. On vient pour chercher et devenir une personne ordinaire de commencer à faire des travail extraordinaire avec l'onction. Toi,
tu es héritière, toi tu es héritier, toi tu as quelque chose de Seigneur va faire dans votre vie, plus que ce que tu as de demander. Ne cherchez pas ce que tu as de faire, mais cherchez la présence de Dieu. Le Seigneur te fera beaucoup de choses. Attendons pour le Seigneur. Quand le nouveau logeur vient dans votre vie, s'il est le roi des rois, il faut qu'il y ait un changement. Puisque Dieu n'a pas mis son onction sur toi pour que ta vie va en échec. Il a mis cette onction pour que ta vie soit une vie influente. Il n'a pas mis cette onction pour que tu sois mendiant. Moi, je ne crois jamais. Moi, j'ai dit à Dieu, tu ne m'as pas appelé pour me tuer. Tu ne m'as pas appelé pour me donner ma vie en échec. Mais tu m'as appelé pour donner ma vie en gloire à gloire. Mais comment était un ambassadeur, un ministre de Dieu, je suis là pour représenter ton royaume. Tu ne peux pas donner ma vie comme tout le monde. On ne peut jamais comparer l'ambassade de Centrafrique avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Mon nom là pour représenter état que les ambassadeurs, état que les ministres de Dieu. Tu veux représenter la grande puissance par des signes financiers, biologiques, matériels et sur le plan financier. Dieu est là et Dieu est là. Quand nous sommes des héritiers, nous sommes là pour représenter, influencer notre génération. Il y a des signes qui prouvent que Dieu est avec toi. Et quand on te voit, on sent que Dieu est avec toi. On ne peut pas être des mendiants à l'église. La mendicité détruit l'église. Et quand tu vois dans votre vie, tu vois ça être béni, il faut éviter des gens qui n'évoluent pas. Changer même les amis, changer les caractères, ce n'est pas un péché. Ce sont des gens qui vont dire un jour que yo aussi pas qui c'est. C'est pas une héritier. Moi j'ai posé la question à ma grande sœur. Est-ce que nous prions le même Dieu? Mais ça fait 12 ans. Vous êtes là toujours une fille, je ne comprends pas. Est-ce que nous prions le même Dieu? Dieu, c'est quelqu'un quand il te prend en charge, il transforme tout. Il transforme tout, il transforme tout, il transforme, il change ta vie. Mais Dieu ne peut pas te conduire ta vie tel que tu es là. Ça c'est une preuve bien sûr. Mais il ne peut pas te laisser au-delà de ta force. Abandonner. Mais Dieu va te prendre en charge. Il va te restaurer. Il va te bénir. Il va te lever. Il va mettre la paix avec le corps. Il va te bénir. Ouélé casse. Et bébé, quand on a mis l'encens sur la tête de David, la Bible dit à partir de ce jour-là, l'Esprit de Dieu était avec David. Bien-aimé, la personne qui a loué l'onction est partie chez un roi où il était agité par des mauvais esprits. Dès qu'il parle d'arbre, il commence à adorer. Le roi commence à sentir le sommeil, la paix, la tranquillité. Les esprits qui agités sont partis. Écoute, les choses de Dieu, peu importe le milieu que tu peux aller, c'est toi qui vas apporter la solution. Les choses de Dieu, peu importe tes situations, dès que tu arrives, étant un adorateur de Christ, à commencer seulement à adorer, tu peux apporter la tranquillité. Les choses de Dieu, il y a des signes, des traces qui prouvent, qui montrent que Dieu est avec toi. Les choses de Dieu, on ne force pas. Les choses de Dieu, partout tu peux aller, quelle que soit son royauté, dès que tu arrives avec l'onction, mais le Dieu qui c'est toi qui va apporter la solution. Les choses de Dieu ne forcent pas. Les choses de Dieu, quand tu vas t'imposer, ça devient une chose. L'Esprit de Dieu me parle. Il y a des personnes qui sont dans cette stade. Tu es la réserve une des très bombes
l'explosif, où il va te faire, je dis, un seul miracle seulement. Son nom serait renommé par toi. Oh Jésus, est-ce que la personne l'a compris? Est-ce que la personne l'a compris? Chandarama compris. Là, regardez. Amenez-les. Au Chandar. Je parle à quelqu'un. Cette prophétie que je parle, Dieu me dit, il y a des personnes qui sont ici là. Il y a des personnes qui sont ici. Ce que les autres ont fait pendant 10 ans, ce que les autres ont fait pendant 20 ans, il y a un seul miracle seulement, un seul miracle. Avec l'onction de Dieu, le Seigneur va changer ton histoire. Il va bouleverser. Chandarababa. Ce n'est pas fini. Ils ont chanté. Ils ont chanté avant toi. Je parle maintenant en chant. Ils ont chanté avant toi. Les rois n'avaient pas eu la paix. Les rois ils cherchaient la solution partout. Ils ont chanté avant toi. Ils ont prêché avant toi. Les rois n'ont pas eu la paix. Ils ont prophétisé avant toi. Les rois n'ont pas eu la paix. Ils ont prié avant toi. Les rois n'ont pas eu la paix. Mais dès qu'on a cherché la personne qui a l'onction, qui a l'onction de l'huile, dès qu'elle est arrivée au Chandarababa, quand l'Esprit de Dieu descend, des paradigmes marchent, des bâtons marchent, des objets qui voient, il est là, il touche. Dès qu'elle descend, il change de situation. Il change de situation. Ils ont fait des choses, ils n'avaient pas d'onction. Dieu, il sait pourquoi. Il t'a ouvert pour que tu sois le chef de son héritage. Dans votre famille, je n'ai pas besoin de voir de tes choses. Mais je te dis une chose. C'est que tes parents ils ont fait. Ils manquaient l'onction de cordes. Ils manquaient l'onction de cordes. S'il y avait l'onction de fruits, ils ont rejeté. Mais avec Jésus, dès qu'il est arrivé, il y a la solution. C'est que les autres feront. De cette grâce. C'est que les autres, là où les autres ont échoué. Je parle à quelqu'un là. Là où les autres ils ont échoué. Écoutez. Là où tes parents ils ont échoué. Ton père a échoué. L'église a échoué. Mais avec l'onction du corps, toi tu n'échoueras jamais. C'est le nom de Jésus. Avec Jésus, nous faisons les choses de grâce. Les choses de grâce. Ça commence. L'onction n'a pas de cesse. La Bible nous promet. Je reprenais mon esprit de toute chair. Je te laisse là où tu es là. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Avec Christ. Je prophétise encore. Je le dis. Il a remarqué que tu es tellement ignorant. Il ne savait pas que tu es héritier. Les gens blaguaient avec toi avec des bénis montants, puisqu'ils ne savaient pas. Les gens blaguaient avec toi, puisque tu ne savais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Le monde l'a blagué avec toi, puisque tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ton identité. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es un héritière. Tu es héritier. C'est pas toi. Ta famille sera sauvée. Reçois la grâce de Dieu. J'ai remarqué dans cette nation, il y a des maisons que je suis parlé. Les hommes de Dieu travaillent avec moi. La personne n'a jamais trouvé la solution. Dès que je suis arrivé, je n'ai pas forcé. Je n'ai pas forcé. Mais de la part de Dieu, quand j'ai prophétisé, quand j'ai prié à la personne, à la minute, oh, puis la Bible déclare
avant. On nous sommes là avec un nouveau logé. Notre nouveau logé, Adonai El Shaddai. C'est lui qui domine sur tout. Il m'a fait comme un principal sacrificateur dans cette ville pour représenter son royaume. J'ai prophétisé pour quelqu'un encore. Dans votre famille, c'est toi qui as porté la coupe d'huile. Par toi qui as le bâton de commandité. Le réveil, votre famille aura maintenant la grâce. La grâce. Votre famille aura la grâce. La grâce. On va reconnaître tes parents par toi. On va reconnaître ta famille par toi. On va reconnaître les membres de ta famille par toi. Reçois la grâce. Mais c'est pas la quelqu'un là. J'ai pas la quelqu'un là. Je vois l'élévation. Et je pas la quelqu'un ici. De l'élévation, un seul miracle seulement. Un seul miracle. Un seul miracle. Devant le roi des rois. Devant le roi des rois. Un seul miracle. Un seul miracle. Tu dois rattraper tout ce que tu avais perdu dans votre vie. Tu dois rattraper tous les retards de ta vie. Tu dois rattraper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce. Avec l'onction, on ne force pas. Le Seigneur va sélectionner des... Il va sélectionner les problèmes. Il va sélectionner les problèmes. Oh, Chandera Babo. Maranda Rabada Baba. Le pain que tu t'as lavé là, ça devait une flamme. Ça devait une flamme. Le pain là. Allez, ta masse. Oui, allez, reçois. Écoutez, c'est lui qui a lancé une fois Seigneur. C'est pas lui, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle. C'est lui qui a les choses de Dieu. Il ne peut pas mettre le banderole partout. Même s'il a l'homme. Même s'il a l'homme. Un exemple. Quand Jésus est né, un bébé dans une petite ville au Bethléem, les mages ont senti l'étoile. Ils sont partis le suivre l'étoile. Avec l'onction, j'ai profité pour ta vie. Là où tu vis, le monde viendra te chercher. Il viendra te chercher avec des millions. Il va te chercher avec des milliards. Il va te chercher avec la grâce. Laisse-moi cela. Laisse-moi cela. Cette fois-ci, tu ne forceras jamais les choses, mais les choses vont te chercher. Chandarababo, le Shababo, Mandare Kabaraba, le Kandelababa, Alebaba. Il y a la pluie de la grâce dans cette poussière. Dieu m'a montré la pluie de la grâce. Il y a la pluie de la grâce. Il y a la pluie de la grâce. Recevez cela. Recevez cela. Je sens la pluie de la grâce. La pluie de la grâce. Il te touche là où tu es là. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Allez, montez maintenant la dimension. Je dis monter à la dimension. Montez à la dimension. Montez à la dimension. Montez à la dimension. Et c'est le prophète ici. Et c'est le prophète ici. Et c'est le prophète ici. Allez, ça commence. Allez, reçois. Reçois la grâce. Reçois la grâce.
des fiches.